le constat il est radical. Il y a moins d'écoles secondaires en immersion que d'écoles primaires. La conséquence de ça, c'est que des enfants qui utilisent notamment les transports publics pour aller à l'école maternelle et primaire en immersion sont écartés de cette possibilité en secondaire pour une même école immersion parce qu'on considère qu'elle est trop loin de leur domicile. Ce qui veut dire que là où on a démocratisé la possibilité par l'immersion pour tout enfant d'apprendre les langues, deuxième, troisième, quatrième langue, par ce simple fait de ne pas avoir une offre suffisante en humanité, on va recréer une barrière sociale. Ceux qui pourront faire les kilomètres pour se rendre dans l'école d'immersion en humanité, le feront, ils en ont les moyens, les parents ont la disponibilité, ou feront les sacrifices. Ceux dont les parents ne savent pas faire le sacrifice ou n'ont pas la possibilité de le faire, devront renoncer en immersion. Et ça, je trouve que socialement, c'est désastreux. Donc j'aurais aimé que la ministre, sur base de ce qu'on appelle les bassins de vie, puisqu'on parle de bassins de vie, de bassins scolaires, veille à ce que dans chaque bassin, il y ait cette possibilité de poursuivre l'immersion en humanité. La finalité de l'immersion, c'est ça aussi, c'est de ne pas s'arrêter à l'âge de 12 ans, c'est d'aller jusqu'à l'âge de 17-18 ans, et pourquoi pas d'ailleurs en plus de le faire également d'une autre manière aussi, mais sûrement à l'université. Votre point de vue, c'est que, d'accord, il ne faut pas obliger les écoles à faire de l'immersif, mais par contre, on pourrait peut-être les inciter. C'est ce qu'on appelle une incitation, effectivement. C'est ce que vous lui reprochez de ne pas faire aujourd'hui? Oui, puisque aujourd'hui, se limite à constater et ne prend aucune mesure, qu'une directive pour tenter de trouver une solution à cette problématique. Et je pense qu'effectivement, incitation, conscientisation, parfois un dialogue avec certaines écoles dans le cadre d'un bassin, entre écoles même, on pourrait arriver à des solutions. Elle dit laissons faire le temps, ça finira bien par s'arranger. C'est ça, c'est à la fois très libéral, laisser faire, laisser agir, mais il y a des moments où il faut rappeler à certains ce qu'est réellement le libéralisme. Le libéralisme, c'est de mettre un certain nombre de règles et au sein des règles, d'avoir une libre concurrence.